Je l'avais déjà annoncé à l'introduction de cette émission. Il s'appelle Faustin Sumanga. Il est cadre communicant du parti LGD, le parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Faustin Sumanga, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Vous allez très bien ce soir. En tout cas, nous ne pouvons pas dire que nous allons bien tant que nos peuples congolais, nos compatriotes congolais sont en train de vivre dans la guerre. Nous communions avec eux, nous sommes solidaires avec eux et nous ne pouvons pas prétendre que nous allons bien pendant que l'Est de la République est dans un état que vous connaissez. Alors, Faustin Sumanga, vous allez réagir avec des éléments que je vais lire ici. Vous allez réagir avec ces deux éléments. Alors, la régie, nous allons prendre la réunion qu'a tenue la première ministre Judith Suminwa avec les ministres de la Santé et le directeur général d'Afrique KCDC, l'Agence de santé de l'Union africaine. Et nous allons revenir après cela. L'implication de la première ministre à la lutte contre le Mpox est conforme au pilier 4 de son programme d'action relatif à l'accès aux services de base. Le ministre de la Santé publique, qui a fait les comptes rendus de cette réunion, rassure que l'exécutif central concentre ses efforts dans la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre l'infection Mpox et l'arrivée la semaine prochaine dans l'eau des vaccins au pays. Nous avons effectivement annoncé 49 millions. Mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC, c'est ce qu'affirme Jean Kasseya, directeur général d'Afrique CDC. Nous avons l'obligation d'accompagner tous nos États membres et particulièrement la RDC qui est aussi un des pays touchés par cette épidémie. Nous avons déjà commencé, nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins. Pour renforcer la surveillance. Il se dit rappeler que depuis le début de l'année, au total, 548 personnes sont décédées suite à la variole du singe et 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Les premiers symptômes des Mpox sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. Cette maladie se transmet essentiellement par les contacts directs avec une personne infectée, des lésions cutanées ou musculeuses internes comme la bouche, la région génitale et anale, et la transmission par la voie sexuelle. Nous allons également suivre la réunion qu'a tenue les ministres des Finances Doudou Famba pour toujours échanger dans le cadre de la lutte contre cette épidémie du Mpox, où le gouvernement a décidé de décaisser 6 à 10 millions de dollars américains pour lutter contre cette épidémie. Ensuite, les ministres des Finances de Doufamba. Au cœur de cet entretien, l'urgence du décaissement des fonds nécessaires pour endiguer ces fléaux mortels, principalement par les biais de la vaccination. Sous les directives du président de la République, les gouvernements souhaitent rassurer la population sur les mesures mises en place pour éradiquer cette épidémie du sol congolais. Le ministre des Finances Doudou Famba Koundé a quant à lui confirmé la mise en disposition urgente des ressources financières. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux.
Cependant, le ministre de la Santé a pour sa part salué cette initiative tout en soulignant l'importance de l'engagement du gouvernement. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains. Et aussi, le directeur général CDC Africa s'est également montré reconnaissant à ces gestes spontanés du gouvernement central. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République. Rappelons que la RDC fait face à une recrudescence inquiétante du virus Mpox avec des foyers épidémiques concentrés dans les régions du nord et de l'est du pays. Pour Simanga, le gouvernement a décidé de décaisser d'une manière urgente 6 à 10 millions de dollars américains pour lutter contre cette épidémie du Mpox. Pensez-vous que c'est une très bonne décision du gouvernement? Mais écoutez, le gouvernement a la responsabilité de sécuriser le peuple congolais. Quand on parle de sécurité, il s'agit aussi de la sécurité sanitaire. Nous sommes dans une crise sanitaire qui s'ajoute à la crise sécuritaire. Et nous attendons, nous, en tant que peuple congolais, du gouvernement d'agir dans la direction dont le peuple l'attend, c'est-à-dire mieux gérer les crises, notamment sanitaires. Et si les décisions qui sont prises vont dans le sens de sécuriser les peuples congolais, nous pouvons que saluer. Mais en même temps, nous constatons et nous sommes fraîchement à chaque fois rappelés par nos bases, par nos compatriotes que nous rencontrons quand nous partons sur terrain, et nous rappelle la crise du coronavirus. Cette crise a été caractérisée aussi par les détournements de fonds. Nous sommes quasiment dans la même situation. Et vu que nous sommes dans la même situation, vous allez remarquer que les Congolais sont assez inquiets quand il s'agit des gestions de l'argent qui est décaissé pour gérer les crises sanitaires notamment. Vous ne faites pas confiance aux personnes qu'on a attribué ces montants pour gérer cette crise? Mais écoutez, tout n'est pas question de confiance, mais le gouvernement nous a donné beaucoup de raisons de ne pas faire confiance. Vous savez, le peuple congolais aujourd'hui ne fait plus confiance aveuglement parce que ce même gouvernement nous a promis beaucoup de choses qui n'ont toujours pas réussi à réaliser. Donc vous comprenez qu'on est méfiant. Le peuple congolais est méfiant face à des dirigeants qui ont brillé par les détournements des fonds. Et si, pendant la Covid, on a remarqué qu'il y a eu détournement des fonds de gestion de la crise du coronavirus, et aujourd'hui, on est contraint de pouvoir, à travers les ministres des Finances, décaisser de l'argent. C'est les peuples congolais qui décaissent cet argent-là, parce que ce n'est pas l'argent du ministre des Finances ni du président de la République. C'est l'argent du peuple congolais. Et comme c'est l'argent du peuple congolais, nous exigeons du gouvernement une transparence dans la gestion de l'argent alloué à la gestion de la crise sanitaire. Vous avez dit que vous attendez du gouvernement une bonne gestion, et vous attendez du gouvernement aussi d'agir sur des questions sanitaires et sécuritaires. Ma question au départ était de savoir si actuellement cette démarche du gouvernement, depuis l'annonce, depuis l'enregistrement de quelques cas en RDC du monkeypox, cette gestion du gouvernement n'est pas déjà une bonne lancée? Mais écoutez, tout ce qu'on voit, c'est les publications sur les réseaux X et Facebook. Tout ce qu'on voit, c'est les ministres qui posent devant un backdrop intéressant. Tout ce qu'on voit, c'est de la communication. Le peuple congolais ne va pas continuer à consommer aveuglément la communication. Il va voir et vouloir voir les résultats. C'est sur base des résultats que nous pouvons estimer et voir que le gouvernement a obtenu... Est-ce qu'on ne met pas des résultats actuellement? Oui, effectivement. Vous savez, avant que le gouvernement puisse décider de rendre cette crise beaucoup plus médiatisée, cette maladie a été découverte en RDC, comme Ebola, comme beaucoup d'autres maladies qui ont fait beaucoup de morts. L'actuelle épidémie a déjà, ou on peut aujourd'hui appeler pandémie, parce que c'est au niveau mondial,
a déjà fait plus de 500 morts. Mais pendant qu'il faisait 500 morts, les gouvernements n'en parlaient pas assez. Le gouvernement nous servait les guéguerres entre le parti au pouvoir. Les gouvernements avaient choisi de nous servir sur le Entre les média. partis au pouvoir, le gouvernement n'a pas communiqué sur ça. Non, Mais mais les écoutez, gouvernements et les partis politiques. mais écoutez, on ne peut pas dissocier les gouvernements et un parti politique. Il y a les membres du gouvernement qui sont issus du parti politique. Donc quand on parle d'un parti politique, on parle aussi du gouvernement. Lorsqu'ils sont dans le gouvernement, ils ont la charge de l'État. Maintenant, ceux qui sont dans des partis politiques et s'occupent du guerre politique. Vous avez raison de dire qu'ils ont la charge de l'État, mais cette charge de l'État-là, c'est parce qu'ils ont été mandatés par leur parti politique. Ils sont l'émanation des partis politiques. Donc dis-moi ce qu'un ministre fait, je te dirai de quel parti politique il vient. Donc si vous voyez un ministre aujourd'hui qui n'obtient pas des résultats, nous savons combien de partis il y a à limiter et qui se trouvent au gouvernement aujourd'hui. Donc je peux vous dire de quel parti il vient. Donc vous comprenez que nous jugeons l'efficacité d'un parti politique par rapport à la capacité des ministres d'agir sur le terrain. Parce qu'au niveau sanitaire, il y a plusieurs ministères qui interviennent. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur. Et les partis politiques du ministère de l'Intérieur est connu. Il est ministre de l'Intérieur parce qu'on a choisi au sein d'un parti politique qui est censé être l'exemple. Aujourd'hui, il ne brille pas par l'exemple et vous le savez. Donc, nous voulons être beaucoup plus exigeants avec nos gouvernants, parce que... Est-ce que vous pouvez dissocier ceux qui sont au gouvernement avec ceux qui... Parce que chaque ministre qui est au gouvernement ne s'est pas engagé à la guerre parce que vous ne voulez pas les citer, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS qui voulait citer aujourd'hui. Maintenant, il n'y a aucun membre de l'UDPS, ministre aujourd'hui, qui s'est prononcé sur la crise qui règne au sein mais vous savez, ils peuvent choisir de ne pas se prononcer autour de la crise, mais croyez-moi, cette crise au sein d'un parti qui est censé gouverner, parce que le peuple congolais, selon la CENI, la régie de distribution de machines à voter, a décidé de pouvoir donner autant de députés. C'est sur base, comme on appelle, et deux fois je commence à considérer abusivement cette appellation du poids politique. Et c'est sur base d'un, entre guillemets, poids politique que le ministre de l'Intérieur, par exemple, s'est retrouvé ministre de l'Intérieur. Et à partir du moment... c'est la Constitution. À partir du moment où on est parti sur base de ces créneaux ou cette grille des lectures, nous considérons que la politique de l'UDPS est celle qui est appliquée par les ministres de l'Intérieur. Et il ne faudrait pas dédouaner l'UDPS parce que son ministre serait au gouvernement et il faut dissocier. Non. Et pour revenir à la crise sanitaire, vous avez compris que s'il y a du désordre au sein d'un parti politique, je ne vois pas combien de temps ils vont consacrer à la réflexion sur la crise sanitaire. Donc vous comprenez là que nous sommes en train de courir un danger avec un gouvernement actuel qui n'aura pas à obtenir des résultats si par miracle. Et comme nous savons qu'en politique, il n'y a pas de miracle, il n'y a que l'efficacité ici d'un leadership et d'une gouvernance de qualité, nous attendons pas grand-chose de ces gouvernements, vous l'aurez compris. Mais nous insistons sur la question sanitaire parce qu'il s'agit de la vie du peuple congolais. Puisque le peuple congolais a mobilisé les fonds et a donné la possibilité au ministre des Finances de décaisser ces fonds-là, les ministres des Finances doivent décaisser les fonds pour permettre à ce qu'il y ait des résultats. Si les résultats, c'est les détournements, le peuple congolais va constater qu'ils sont bons que dans les détournements, mais ils ne sont pas bons à obtenir des résultats sur le terrain et dans les situations de crise, notamment la crise sanitaire. Mpox est une maladie, une épidémie très dangereuse. J'aimerais que vous puissiez lancé aussi un message à la population pour un peu la sensibiliser au sujet de cette épidémie. Vous avez la caméra. Mais vous savez, très chers Congolais, nous sommes déjà confrontés à une crise sécuritaire. Aujourd'hui, nous avons une crise sanitaire qui s'ajoute à la crise économique, qui s'ajoute à la crise sociale, qui s'ajoute à la crise culturelle. Bref, nous sommes dans un pays qui est en crise. Et malheureusement, les gouvernements actuels menés par un président issu de l'UDPS est en train de nous imposer cette crise permanente. Vous qui avez la possibilité de vous sécuriser face à la maladie, observez les mesures qui vont être décidées par ceux qui sont censés nous représenter. Et si ceux qui sont censés nous représenter échouent,
prenez-vous en charge, exigez à ce que les résultats soient obtenus. Parce que déjà, vous le savez qu'il y a eu plus de 500 morts qui sont décédés à cause de cette maladie. Et nous ne devons pas être moins exigeants avec le gouvernement actuel parce que ça dépend de notre sécurité. Notre sécurité en dépend, j'allais dire. Donc, prenez des dispositions pour ne pas vous retrouver en contact avec les personnes malades. Observer les gestes qui vont être considérés comme des mesures barrières pour permettre à ce que nous puissions vaincre cette maladie comme on a fait avec le coronavirus. Merci beaucoup, Faustin Simanga. Malgré que vous allez avec des considérations politiques, mais c'était un message patriotique à lancer à la population, Monsieur Faustin. Alors, au cours de la réunion ministérielle tripartite RDC Angola, Rwanda, le ministère angolais des Affaires étrangères annonce la poursuite des négociations sur la proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif pour les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Les projets a été présenté par le président Joao Lourenço en tant que médiateur nommé par l'Union africaine. Le RDC est à présent représenté par sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba. C'est notre sujet du jour, la réunion ministérielle à Luanda vers un accord avec les Rwandais. Pensez-vous cela? Mais écoutez, nous constatons sur le terrain qu'il y a la guerre, il y a des déplacés, il y a les Congolais qui meurent, il y a nos territoires qui sont pris. Ça, c'est ce qui est constaté sur le terrain. Les restes, c'est qui tâtonnement du gouvernement actuel. Dans les discours du président de la République, il nous a fait croire qu'il n'était pas prêt à négocier avec qui que ce soit. Il nous a fait croire qu'il était prêt à faire la guerre. Il nous a fait croire qu'à la moindre escarmouche, il allait envoyer les bombes du côté de nos agresseurs cachés derrière les M23. Vous le savez que c'est le Rwanda. Et jusqu'ici, nous ne savons pas si les escarmouches ne sont pas tombées ou c'était que à mettre sur la liste des multiples promesses qui n'a pas tenu. Donc vous comprenez que cette question d'accord ou pas accord ne concerne pas forcément le peuple congolais. Ça concerne le Congolais quand cette population de l'Est meurt. Le peuple congolais est concerné par la sécurité et la paix. Les restes, c'est des choix que le président de la République doit prendre. Et s'il estime que selon la politique qu'il doit mener, il faut aboutir à un accord, nous voulons voir que les résultats. Le président de la République ne peut pas nous dire non, donnez-moi du temps pour ceci, donnez-moi du temps pour cela. J'aimerais peut-être lui rappeler qu'il a prêté serment sur la Constitution, qu'il est tenu de respecter. Et parmi le respect de la Constitution, que la Constitution lui demande, c'est sécuriser le peuple congolais. Mais pour sécuriser le peuple congolais, il a respecté d'ailleurs les résolutions de l'Union africaine pour s'asseoir sur une même table et négocier sous la médiation du président angolais. Et pensez-vous pas que cette décision-là n'a pas la bonne? Mais écoutez, les décisions seront bonnes que si nous voyons les résultats sur terrain. Mais sur le plan diplomatique, la RDC gagne. Non mais écoutez, il ne faudrait pas faire croire au propagandiste en chef, ministre de la Communication, pour ne pas les citer, Patrick Mouyaya, qu'il a raison de continuer à mentir aux Congolais. Vous savez, il y a ce qu'on veut présenter comme propagande et il y a la réalité. La réalité est que le peuple congolais est en train de mourir chaque jour à l'Est. La réalité est que nous ne sommes pas en sécurité. La réalité est que Bunagana est toujours prise. Les restes, c'est que des discours propagandistes qui sont à longueur de journée propagés par les ministres de la Communication. Il ne fallait pas que le président respecte la résolution de l'Union africaine. Non mais écoutez, vous me dites qu'il a respecté. Rarement le président respecte ce qu'il dit. Il a dit qu'il allait, à la moindre escarmouche, envoyer les bombes au Rwanda. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que vous pensez qu'il va respecter les accords? Et plus d'une fois, il n'a pas eu le courage de respecter les accords. Or que, si on veut réellement obtenir des résultats, il faut d'abord, premièrement, respecter la parole donnée. On est dans les relations internationales, il y a un principe non écrit, pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée.
est-ce que si on part dans la logique des accords, il pourrait être à même de respecter la parole donnée? C'est ça la question. Et ici, là, vous parlez du président qui doit respecter, mais du Rwanda qui doit respecter. Non, mais écoutez, je suis congolais, je parle d'abord de notre président de la République qui doit mener les peuples congolais à la paix. On l'a choisi, où il a été proclamé élu, parce qu'il devait avoir la responsabilité de la sécurité du peuple congolais. Vous l'aurez compris qu'on est dur avec lui, on est rigoureux avec lui, parce que c'est sa responsabilité. Et si il doit passer par des accords pour retrouver la paix, il doit pouvoir obtenir les résultats. Ce que le peuple congolais veut aujourd'hui, c'est les résultats. Nous ne voulons pas des mots, nous ne voulons pas des phrases, nous ne voulons pas des émissions qui finissent en quai de poisson parce que le président a parlé et n'a pas rassuré. Donc, nous voulons les résultats. Et au niveau de l'Est, il ne faudrait pas être clément avec le président de la République. C'est sa responsabilité de sécuriser les peuples congolais. Et aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas en sécurité. Et puisque le peuple congolais n'est pas en sécurité, il ne faudrait pas dire juste pour essayer de caresser le président dans le sens du poil qu'il est en train de faire bien les choses. Et tous les Congolais le savent aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne fait pas bien les choses. Il a échoué. Sur cette question de la réunion ministérielle à Luanda, déjà, petit à petit, c'est les informations que nous recevons, parce que ça a débuté hier, aujourd'hui, les discussions se poursuivent, mais d'autres informations nous renseignent que l'RDC est en train de gagner sur le terrain, mais vous persistez à votre position de nier les efforts du gouvernement, ou les efforts de la RDC dans son entièreté. Non, mais écoutez, ça c'est la propagande tenue par les propagandistes en chef, ministre de la Communication, pour ne pas les citer encore une fois, Patrick Mouyaya. Ma question est de savoir pourquoi vous êtes pessimiste sur la guerre que nous voulons tous que cette guerre-là soit éradiquée totalement. Je ne suis pas pessimiste, je suis rigoureux avec le gouvernement. Nous sommes en état de siège depuis plus de 2 ans. On nous avait vendu que c'était la solution pour la paix à l'Est. Ceux qui gouvernent les provinces aujourd'hui agressées par les Rwandais, ce sont des militaires. Ils sont censés répondre par la puissance du feu. Aujourd'hui, la RDC est incapable de reprendre Bunagana. Ça fait plusieurs mois que Bunagana est prise. Je ne citerai pas d'autres localités. Et vous voulez qu'on dise que le FRDC ou la RDC est en train de monter en force. Ça c'est juste de la propagande. Nous voulons la réalité. Nous voulons que Bunagana soit libéré. Nous voulons qu'aucun territoire de la RDC mais soit entre les mains des rebelles. Et c'est ça. Et nous ne pouvons pas nous contenter de la simple propagande du ministre de la Communication. Non. Il faudrait que les peuples congolais constatent que Bunagana est libéré. Et là, on peut dire qu'il y a eu des résultats. Tant qu'il y a des centimètres de la RDC qui sont entre les mains des rebelles, nous ne dirons pas que le gouvernement est en train d'obtenir des résultats. Et nous allons juste constater que, puisqu'il est habitué à échouer, il serait en train d'échouer et nous allons attendre 2028 pour en finir avec. Monsieur Faustin Simanga, est-ce que la RDC souffre aujourd'hui d'un problème du nationalisme? La RDC souffre d'un problème du leadership et de gouvernance de qualité. Expliquez-vous. Le peuple congolais doit mener le combat, ou le combat actuel, pour que le peuple congolais arrive à son développement, c'est le combat du leadership et de la gouvernance de qualité. Et c'est comme ça que j'en appelle au peuple congolais de mener ces combats-là avec bravoure, avec décision, avec pugnacité. Donc, si aujourd'hui on considère le fait que le peuple congolais est attaché à son pays, le peuple congolais aime son pays, je dirais qu'il n'y a pas un problème de patriotisme. Le peuple congolais est patriote. Il suffit de voir quand les léopards sont en train de jouer, combien de fois le peuple congolais s'est mobilisé dans les routes, malgré la guerre, malgré les souffrances. Il se mobilise comme un seul homme autour du drapeau à travers les léopards. C'est pour dire que les Congolais sont patriotes. Il ne faudrait pas faire croire, pour des besoins politiques et électoralistes, comme on l'a vu pendant la campagne électorale, considérer que le peuple congolais ne serait pas patriote. Nous sommes patriotes. Nous militons pour le leadership et la gouvernance de qualité parce que nous sommes patriotes. Nous sommes patriotes, c'est comme ça que nous nous sommes engagés dans un combat pour le
leadership et la gouvernance de qualité. Les peuples congolais aiment son pays. C'est juste ce gouvernement et sa politique qui est en train d'échouer qui décourage le peuple congolais à pouvoir montrer un peu plus d'optimisme, j'allais dire, dans les chefs de nos gouvernants. Donc vous comprenez que si aujourd'hui les gouvernements arrivent à donner au peuple congolais la sécurité économique, la sécurité culturelle, la sécurité sanitaire, nous allons démontrer beaucoup plus notre amour pour la RDC et ça va faire montrer où l'image du patriotisme va beaucoup plus être ressentie et ressortie. Mais dire que le peuple congolais n'est pas patriote, je pense que ça serait biaisé. LGD, votre parti soutient les dialogues avec le 1-23 ou encore les dialogues avec le Rwanda, ou votre parti LGD préconise plutôt la guerre? Non mais écoutez, le LGD est un parti républicain. Nous savons que les meilleures solutions quand il s'agit de la guerre, c'est des solutions militaires. Nous le savons aussi qu'aux solutions militaires, il y a aussi des solutions diplomatiques. Et il y a aussi des solutions stratégiques. Quelle est la solution efficace entre les deux? La solution efficace, c'est renforcer le leadership et la gouvernance. Dans l'armée, comment le leadership se décline? Le leadership dans l'armée se décline par la capacité à mobiliser les énergies des militaires, à mobiliser le moral des militaires, à mobiliser le corps des militaires. Est-ce que cette capacité, les gouvernants actuels ont cette capacité de leadership? La capacité du leadership appliquée à l'armée, c'est aussi donner la possibilité aux éléments, aux Congolais qui sont engagés dans l'armée, d'avoir une motivation nécessaire pour pouvoir gagner des batailles. Et si on n'arrive pas à gagner des batailles, c'est parce qu'il y a un déficit du leadership. Je vais peut-être faire, pour la petite histoire, un rappel. En 2013, quand nous étions attaqués par les M23, nous avons dans ce pays Matata Ponyo comme Premier ministre. Il s'est dit que tout est question de leadership. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le moral à l'armée. Il s'est déplacé jusque dans les collines de Bunagana. Il est parti à l'est. Il est monté jusque sur la dernière ligne de front. On lui disait, vous êtes autorité, vous êtes Premier ministre, vous ne pouvez pas arriver jusque là parce qu'il suffirait juste d'une balle et vous tombez, il y a des crises politiques qui vont s'en suivre. Mais il a dit non, j'y vais. Il avait le courage d'un leader de pouvoir mener les troupes. Et puisqu'il avait cette possibilité de mener les troupes, il insiste sur le leadership et la gouvernance de qualité parce que c'est la seule clé qui pourra ouvrir la paix. Et si on n'arrive pas à nous résoudre de renforcer notre leadership et la gouvernance, nous allons continuer à pleurnicher comme le gouvernement actuel est en train de nous habituer à pleurnicher. Le président de la République a annoncé ne pas négocier avec les 1-23. Pensez-vous que le président a raison de ne pas négocier avec ces personnes? Mais écoutez, quand on dit qu'on ne veut pas négocier, ça veut dire qu'on doit être efficace à faire la guerre. N'est-ce pas qu'on est efficace? Non mais écoutez, très chers compatriotes, ceux qui nous suivent peuvent constater que Bunagana, je ne cesserai jamais de le dire assez, tant qu'il n'y a pas de résultats, il ne faudrait pas se résigner à penser qu'on est efficace. Nous avons perdu plus de territoires qu'on n'a jamais perdu dans ce pays. Quand le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ne pas le citer, est arrivé au pouvoir, Bunagana était sous la gestion des FRDC. Il y a plusieurs localités qui n'étaient pas prises. C'est parce qu'il a appliqué une mauvaise politique que Bunagana a été prise. Il ne faudrait pas qu'on puisse le caresser dans le sens du poil pour lui faire croire que nous sommes en train d'évoluer. Nous avons reculé. Quand il est arrivé à la tête du pays, Bunagana n'était pas prise. Et c'est parce qu'il a appliqué une mauvaise politique que Bunagana aujourd'hui est prise. Il faudrait qu'il puisse rectifier les tirs. Et comme nous savons qu'avec un déficit du leadership et de gouvernance, il ne pourra pas rectifier les tirs, le peuple congolais aujourd'hui a déjà constaté l'échec. Parce que comme dans une course, on veut définir les Jeux olympiques, si le président de la République a raté le départ, il ne pourra pas se rattraper. Je ne pense pas que face à Usain Bolt, le président de la République, voyez là l'image,
il loupe son départ pour le deuxième quinquennat, il pourra se rattraper. C'est impossible. Déjà, il a échoué et nous pensons qu'au bout d'une année, s'il ne réussit pas à pouvoir stabiliser les dollars, s'il ne réussit pas à pouvoir élever le pouvoir d'achat, il va échouer. Même si son objectif, c'est de pouvoir réduire le pouvoir d'achat, nous, notre objectif, c'est de pouvoir augmenter au moins, le pouvoir d'achat. c'est un lapsus, vous le permettez quand même. Mais c'est vous qui dites que c'est un lapsus. Et moi, je le sais, que quand c'est un lapsus, la personne qui a commis le lapsus, dans les 2-3 phrases qui suivent, il corrige. Alors, il vous avez, ça me dit que c'est ses mots. C'est ça son objectif, c'est réduire le pouvoir d'achat. Monsieur Simanga, vous avez un peu écarté l'option que le RDC est en train de gagner sur le plan diplomatique. Mais j'ai juste une question. C'est par cette politique diplomatique ou cette politique étrangère mise en place par le gouvernement actuel qu'aujourd'hui les États-Unis, l'Angleterre, la France et tous les autres pays citent nommément les Rwandais. On a obtenu plusieurs fois les cessez-le-feu soutenus par les États-Unis. Mais écoutez, entre-temps, pendant qu'il y avait cessez-le-feu, il n'y a jamais eu effectivement un cessez-le-feu. Il y avait toujours les combats qui se poursuivaient. Vous ne l'avez pas oublié, ça ne date pas d'il y a 2 ans. Il y a quelques semaines où il y avait les cessez-le-feu qu'on a même prorogé, mais les peuples congolais étaient encore sous le coup de balle pendant les cessez-le-feu annoncés. Vous voyez, il ne faudrait pas se contenter des miettes. L'Union dite sacrée aujourd'hui a habitué le Congolais à se contenter des miettes. Quand il s'agit d'infrastructures, on nous sort un bâtiment qui est auréolé de beaucoup de jets de lumière, mais en réalité, c'est un chantier, c'est des miettes. On nous présente la diplomatie qui serait agissante des miettes. Pourquoi je dis que c'est des miettes politiques? C'est parce que ça n'a pas de résultats efficaces. À l'Est, il y a la guerre. Il ne faudrait pas que nos compatriotes du Nord et du Sud qui nous suivent aujourd'hui puissent penser que nous, on est à Kinshasa et on ignore ce qu'ils sont en train de vivre. La réalité est catastrophique. Et si nous devons permettre à ce pays de pouvoir avancer, nous ne pouvons pas nous contenter les faits des cités. Pourquoi on se contenterait du fait qu'on cite le Rwanda partout? Et vous savez que pendant qu'on cite le Rwanda partout comme étant l'agresseur de la RDC, combien de contrats il a signé en termes d'image? Ici, on ne fait pas la propagation. Non, on fait pas. Non, mais on ne fait pas la propagation. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que pendant que nous chantons à tue-tête que notre diplomatie serait agissante, mais en réalité, ils sont en train de signer le contrat avec les mêmes personnes qui nous rassurent, qui sont conscients que le Rwanda est notre agresseur. Il faudrait comprendre que dans la diplomatie, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Les intérêts de la RDC sont garantis comment? La politique étrangère de la RDC est menée comment? Et vous allez constater que c'est de la manière la plus catastrophique possible qu'on est en train de mener notre politique étrangère. La preuve, au bout de quelques mois, on a changé plusieurs fois les ministres des Affaires étrangères. Et dans certains pays, il y a des ministres des Affaires étrangères qui ont survécu même aux 2 quinquennats. Et si déjà il y a beaucoup de changements au sein du ministère des Affaires étrangères, c'est pour dénoter qu'il n'y a pas une bonne politique extérieure appliquée, parce que la politique étrangère est censée être l'émanation directe du président de la République. C'est comme ça qu'on appelle ces ministères-là un ministère régalien, parce que justement, la politique étrangère est gérée par le président de la République. Si la politique étrangère de la RDC ne marche pas, ça veut dire que la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas efficace. Il faut le dire. Fiston Faustin-Pito, Timanga, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors, je n'ai pas dit que l'émission est terminée, mais nous passons actuellement à un autre carton. Alors, vous avez donné vos réflexions sur l'épidémie du Mpox. Vous avez répondu à nos questions sur la réunion ministérielle à Luanda. C'était des questions opérationnelles, un peu analyse. Alors, nous allons vous donner quelques questions qui seraient un peu embarrassantes, si cela serait embarrassante. Nous ne serons pas embarrassés. Donc, on ne sera pas embarrassés. La régie, balancez-nous tirage des cartes.
Alors, Faustin Simanga, vous avez dit que les questions ne seront pas embarrassantes. Alors, vous allez ouvrir. Voilà, je viens auprès de vous. Normalement, c'est 3, c'est 4 plutôt. Maintenant, il y a qui... c'est un exercice compliqué. Bon, on va prendre les milieux. Vous allez prendre 2. Non, c'est à vous de lire en fait. 2 cartes, vous allez prendre 2 cartes. Pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC, les LGD, je ne vois pas bien, proposent la guerre ou la diplomatie. C'est ça la question. Oui. Mais vous savez, je peux y répondre directement. Non, c'est une question directe. C'est une question directe. Bon, on va répondre. Vous savez que la diplomatie, c'est l'outil de la guerre. Et la guerre, c'est l'outil de la diplomatie. Là où la diplomatie ne peut pas agir, l'armée peut entrer en danse. Là Entre les deux, il faut choisir, juste une option. Mais vous savez, dans les questions de guerre ou de paix des nations, la guerre et la diplomatie marchent ensemble. On fait la guerre, on fait la diplomatie. Aujourd'hui, on nous a imposé l'agression. Il faudrait agir avec les feux et agir avec la diplomatie aussi. Et les options sont bonnes. Les options sont ouvertes. Les dirigeants, les gouvernants du monde savent que pour arriver à trouver des solutions aux conflits qui sont dans les nations, il faut passer par la guerre et parfois par la diplomatie. Vous allez prendre la deuxième carte. Là, c'était une question un peu politique. Les restes ne sont pas politiques. Ben, on va choisir celle-là. Oh, voilà. Quels musiciens congolais les plus... je ne vois pas bien. Sûrement, c'est... Congolais... Vend mieux. Vend le mieux le pays. Ok. Quel musicien congolais vend le mieux le pays à l'étranger? Sans douter, c'est Fally Ipupa. C'est lui qui vend mieux la RDC à l'étranger. C'est carrément l'aigle national. C'est un patrimoine national. C'est un patrimoine national. Il faudrait protéger ce patrimoine. Et je pense même qu'il est temps de pouvoir faire de lui chevalier de l'ordre national Kabila Lumumba. Vous êtes sérieux là? Oui, effectivement. Il ne faudrait pas juste attendre pour donner les titres de mérite à titre posthume. Fally Ipupa est quelqu'un qui a un musicien, un acteur culturel congolais qui a réussi à pouvoir vendre le mieux la RDC au niveau international. Il faudrait qu'on puisse les nommer ou l'admettre dans l'ordre national Kabila Lumumba. Pas de commentaires. Merci beaucoup. L'aigle national Fally Ipupa, selon Faustin Simanga. Prenons les cartons, l'heure de vérité. L'heure de vérité à présent, Faustin Simanga, en ce moment, on va poser une question. Si vous répondez, votre réponse sera gardée. Dès que vous changez les positions, nous avons l'obligation de les balancer sur la toile pour dire que non, voilà ce qu'il avait déclaré autrefois et ce qu'il déclare aujourd'hui. Bon, allez-y, on va répondre à la question. Mais il faut retenir que l'homme est un animal politique. Je pose d'abord la question. Et vous allez poser la question. Je vais y répondre, rassurez-vous. L'homme est appelé à progresser. Et si vous pensez que la progression ne pourrait pas être possible, j'ose croire que vous décidez de tuer l'homme. Il faut d'abord écouter la question pour vous allez répondre. Est-ce que Faustin Simanga pense rejoindre un jour l'Union sacrée? L'Union sacrée, il n'y a rien dedans. L'Union sacrée ne peut pas être attractif pour les personnes ou les Congolais qui veulent le leadership et la gouvernance d'égalité. Nous sommes vraiment aux antipodes, les deux familles politiques. L'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique. L'Union sacrée n'existe pas en tant que telle, comme structure. Je ne vois pas comment j'y serai. En tant que président d'un parti?
Pardon? rejoindre en tant qu'un parti, d'ailleurs, président d'un parti? Non, je ne suis pas président d'un parti. Le président de mon parti politique, c'est Matata Poli Mapon. Les options d'adhésion à un mouvement politique, à un regroupement politique, sont décidées au niveau du bureau politique de notre parti. Si les bureaux politiques décident de nous mener vers une direction ou vers un autre, je suis membre d'un parti politique, je suis communicant d'un parti politique. Si LGD rejoint l'Union Sacrée, vous êtes cadre d'un parti politique. Je doute fort que les LGD puissent rejoindre l'Union Sacrée parce que déjà, l'Union Sacrée a échoué. Nous attendons 2028 pour en finir avec l'Union Sacrée. Nous sommes à la fin de cette émission, les points du soir d'aujourd'hui. Vous avez écouté les différentes analyses de notre invité. J'ai retenu juste une chose parmi plusieurs. Alors, Monsieur Faustin, parlant des Fally Ipupa, l'aigle national. Effectivement. Merci beaucoup. Retrouvez Popol Tchongo les vendredis avec un nouvel invité. Vous serez bien servi. Avec lui, on se retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir.